Parce que comment je vais dire, c'est important de se démarquer. C'est important de se démarquer de la meute. Parce que quand je lance un live le matin, la moindre des choses que j'attends, c'est que les gens viennent nous dire. La moindre des choses que j'attends, c'est que les gens viennent nous dire bonjour. Comment ça va? On a aussi besoin de ça. On a aussi besoin de voir. On a aussi besoin de voir et de ressentir des gens éduqués. Parce que quand vous n'êtes pas éduqué, 2 secondes. Parce que quand vous n'êtes pas éduqué, je prends un stylo. Parce que quand vous n'êtes pas éduqué, vous allez constater quelque chose. Vous serez toujours comme les autres. On aura toujours tendance à vous mélanger. On aura toujours tendance à vous parquer. Est-ce que vous ressemblez à ça? Vous ressemblez à ça? Non. Vous ne ressemblez pas à ça et vous n'aspirez pas à ça. C'est très important. Les gens ont toujours tendance à vous parquer quelque part. On a toujours tendance, parce que vous êtes tout le monde. Vous voulez ressembler à tout le monde. Et quand vous voulez ressembler à tout le monde, ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas d'identité. Voilà pourquoi certains parmi vous vont confondre intégration et souche culturelle. Tu peux t'intégrer sans changer ton origine. Quand on s'intègre, on s'adapte à une nouvelle culture en gardant sa culture d'origine. Voilà pourquoi c'est super intelligent et c'est super bien que quand vous arrivez quelque part, soyez toujours poli. Vous entrez dans les réseaux sociaux, vous trouvez Amer Kamer connecté. Bonjour Amer Kamer, comment ça va? Tout simplement. Et vous allez voir que vous allez beaucoup plus gagner en honnêteté, en franchise, en simplicité, en beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand beaucoup de gens me disent Amer Kamer, est-ce qu'on peut avoir des conversations privées? Voilà pourquoi quand on dit Amer Kamer, est-ce qu'on peut avoir des conversations privées? Deux fois, je suis obligé de décliner l'offre, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand je regarde le comportement que les gens émettent dans les réseaux sociaux, quand je regarde le comportement que les gens émettent dans les réseaux sociaux, je me dis, je ne peux pas discuter avec vous, tout simplement. Pourquoi? Parce que le niveau intellectuel commence d'abord par ce qu'on appelle des règles de politesse. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Ce sont des règles de politesse qui te permettent d'accéder maintenant à un autre niveau. Parce que quand d'entrée de jeu, tu es poli, tu ouvres la porte à une bonne conversation. Bonjour Amer Kamer. Tu restes tranquille, tu essaies de participer au débat si tu peux participer. Maintenant, quand tu as envie d'avoir une approche avec Amer Kamer, qu'est-ce que tu fais? Là, quand tu as écrit, tu auras attiré mon attention. Pourquoi? Tu auras attiré mon attention tout simplement parce que la politesse que tu as posée me permet d'avoir, comment je vais dire, cette politesse me permet d'attirer mon attention par rapport à ce que tu vas m'écrire. Parce que je sais que parmi les personnes qui sont là, tu as attiré mon attention. Parce que la plupart aujourd'hui, quand ils entrent dans les réseaux sociaux, ils oublient vraiment les règles de politesse. Ils entrent, ils se mettent à t'insulter. Moi, je respecterais quelqu'un qui me dit d'abord bonjour avant de m'insulter. Je respecterais quelqu'un qui me dit d'abord bonjour avant de me critiquer. Cela nous ouvre un autre panel. Africain, mode d'emploi. Africain, mode d'emploi. Aujourd'hui, mes modos ne sont pas là, mais je vais te bloquer. Voilà. Ok. Ok, un bon blocage, ça fait du bien. Donc, ceci dit quoi? C'est que nous sommes en Europe, Africain mode d'emploi. La plupart du temps, quand je viens, je vous laisse choisir un sujet et on va débattre sur le sujet. Bonjour mes amis de Facebook, bonjour mes frères de Facebook. Non, on va arriver là-bas, Aujourd'hui, nous sommes dans notre diaspora.
Malheureusement, c'est le mensonge qui dirige. Bonjour frère. Malheureusement, salut Brick, Bitfree. Malheureusement, c'est le mensonge qui dirige. Pourquoi je dis que c'est le mensonge qui dirige? Parce que nous vivons pour les autres. Parce que nous avons passé le temps aujourd'hui, parce que vous allez voir, nous passons de scandale en scandale. Nous allons passer de scandale en scandale, tout simplement parce que nous n'aimons pas la vérité. C'est parce que nous avons décidé de combattre la vérité, nous avons décidé d'accepter le mensonge, raison pour laquelle on reste toujours sur ce dogme où on vit pour plaire. On vit pour plaire. Mais ce que vous oubliez, d'ores et déjà, est que le jour où on va vous enterrer, on vous oubliera en 2 jours. Certains même vont vous oublier. Il ne restera que des vidéos. Encore. Que pour montrer à vos enfants ce que vous étiez. Arrêtez de vivre pour les gens. Arrêtez de vivre pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est un passe-temps. Les réseaux sociaux, c'est un passe-temps. Vous allez regarder la plupart de ceux qui sont en train de me regarder, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur TikTok, vous allez remarquer une chose, c'est qu'ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Pourquoi? Ils s'en foutent simplement parce que là où ils sont en train de faire autre chose. Certains sont en train de faire sécurité, ils ont mis des écouteurs, certains sont en train de faire... Ils s'en foutent complètement de moi. Et la question que je vais donc vous poser dans ce cas-là, pourquoi accordez-vous de l'importance à quelqu'un qui s'en fout de toi? Que ça soit follower ou influenceur. Pourquoi? Accordez l'importance aux gens que vous côtoyez dans la vie normale. Accordez de l'importance aux gens que vous fréquentez dans la vie normale. Accordez-leur cette importance-là. Accordez-leur cette importance-là. Arrêtez de vivre pour les gens. Vous gagnez quoi? Pose-toi une question. Qu'est-ce que je gagne en voulant paraître? Vous ne gagnez rien. Parce que quand tu regardes devant une glace, il n'y a que toi qui mène la galère. Moi, quand je raconte ma vie, je vous explique toujours ça. Moi, quand je vous raconte ma vie, je vous raconte la réalité de ce que j'ai subi. Je ne viens pas vous raconter ma vie parce que ma vie est comme la tienne. Tu n'es pas différent d'Amer Kamer. Le seul truc qui peut nous différencier, c'est que je suis populaire. Le seul truc qui peut nous différencier, c'est que je suis populaire, j'ai de la personnalité, j'ai du cran. Mais sinon, si on enlève le courage d'Amer Kamer, la personnalité d'Amer Kamer, on est tous pareils. On vit les mêmes galères. On vit les mêmes galères. Donc, je trouve anormal que vous allez vivre pour paraître. Hier, je n'étais pas travaillé parce que j'étais chez le pro. Je prends un exemple tout bête. Hier, je n'étais pas travaillé parce que j'étais chez le procureur qui m'avait convoqué. Parce que j'étais entré sans autorisation chez l'une des mères de mes enfants pour récupérer mes affaires. Ils m'ont condamné à une journée de stage qui est payée 30 €. Donc, je vais payer une journée de stage, c'est 30 €. Je vous parle de ça parce que c'est ma life. C'est un problème qui a commencé dans les réseaux sociaux, je vous parle de ça. Mais ce que vous ne connaissez pas, je ne vous parlerai jamais. Voilà pourquoi on vous demande d'être, ne faites jamais plaisir. Et c'est là le gros. Et c'est là le gros du sujet. Le gros du sujet se trouve à quel niveau? Ça se trouve au niveau où tu ne connais personne dans les réseaux sociaux. Mais tu vas te confier à lui. Tu ne connais pas ta copine dans les réseaux sociaux, mais tu vas te confier à elle. Ta véritable sœur qui marche avec toi tous les jours. Tu ne t'es jamais confié à elle. Tu ne t'es jamais confié à ton père, ni à ta mère, ni à ton meilleur pote. Ton binôme de tous les jours, l'homme avec qui tu as galéré, la femme avec qui tu as galéré, tu ne t'es jamais confié à elle. Même à ton mari, tu ne t'es pas confié. Mais tu auras quand même le courage et l'audace d'aller te confier à un inconnu dans les réseaux sociaux. Réveillez-vous. Vous vous confiez trop dans les réseaux sociaux à des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ni d'Adam ni d'Ève. Vous vous confiez beaucoup.
Tout simplement parce que le niveau intellectuel requis dans les réseaux sociaux, c'est un niveau très bas. Et aujourd'hui, j'écoutais quelqu'un dire le QI intellectuel des animaux a dépassé celui de l'homme. Comme je suis en train de vous dire, le QI intellectuel des animaux a dépassé celui de l'homme. Pourquoi? Je prends un exemple. Il a pris des exemples bêtes. Vous n'allez jamais voir un loup faible mener une meute. Jamais. Ça n'existe. Vous n'allez jamais voir un lion faible diriger une troupe. Non. Mais chez les humains, ça se passe. Vous allez voir un feignant à la tête d'un gouvernement. Vous allez voir un feignant à la tête d'une société. Ce qui est impossible chez les animaux. Même chez les loups, même chez les hyènes, quelle qu'en soit la race d'animal que vous allez trouver, vous n'allez jamais voir un faible à la tête. Chez les humains, c'est possible. Chez les humains, c'est possible. Voilà pourquoi je vous dis, arrêtez de plaire. Arrêtez de plaire. Arrêtez de vous confier dans les réseaux sociaux. C'est trop. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un tribunal. C'est pas un tribunal. Ne venez pas dans les réseaux sociaux en espérant avoir justice. Vous n'aurez jamais justice. On vient dans les réseaux sociaux pour prendre des renseignements, essayer de voir si on peut remplir son niveau intellectuel, essayer de voir si on peut faire un petit business. Mais quand vous venez, et c'est là alors que les femmes vont toujours me dire, Amère, Kamère, tu tires sur nous. Amère, Kamère, tu tires sur nous. La question que je pose à mes sœurs, qu'est-ce qu'une sœur peut faire dans une soirée, dans un live célibataire? Répondez un peu à cette question. Vous pouvez la répondre. Vous pouvez répondre à cette question. Vous pouvez répondre à cette question par écrit. Qu'est-ce qu'une sœur peut chercher dans un live célibataire? Qu'est-ce qu'une sœur peut chercher dans un live célibataire? Bonjour d'ici et ailleurs. C'est la question que je vous pose. Comment est-ce qu'une femme, et c'est là où je dis, les gens se disent qu'Amère, Kamère, tu tires beaucoup sur les femmes. Je tire sur vous parce que je vous aime. Je tire sur vous parce que je vous apprécie. Je tire sur vous parce que vous êtes la plus belle chose au monde. Et quand tu aimes bien, tu châties bien. Vous êtes en train de me regarder. Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'une femme normale peut trouver dans une soirée célibataire, dans un live de célibataire? Expliquez-moi. Comment est-ce que tu es capable de donner ton numéro de téléphone à un mec en 2 minutes? J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'une femme, une beauté, fait dans un live célibataire? Et je conclue donc par dire que toutes les femmes qui sont dans des lives célibataires, c'est simplement des femmes qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas d'estime, qui n'ont même pas de respect envers elles. Ce sont des femmes qui n'ont pas été éduquées, mais qui ont été élevées. Ce sont des femmes qui ont raté leur avenir, raté leur frustration, c'est qui sont capables. Ce sont des femmes qui sont capables d'arriver dans un live et prendre n'importe quel torchon pour se mettre en couple avec. C'est incroyable. Je suis une femme. J'ai de l'honneur. Le monsieur qui doit être avec moi devra me démontrer par A plus B qu'il mérite mon attention. Mon respect. Je suis une femme, je dois apprendre à dire non. Je suis une femme, je dois apprendre à découvrir. Je dois découvrir le mec qui me drague. Je suis une femme, je ne regarde pas le salaire, je regarde mon bonheur. Je ne suis pas esclave de quelque chose. Je suis une femme, je regarde d'abord la priorité. Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Remettez-vous en question. Je répète encore, remettez-vous en question. Je suis une femme. Qu'est-ce que je veux? Moi, ça me fait mal que je m'en vais. C'est-à-dire que ça me fait mal que je suis dans les... Je suis dans les comment je vais dire? Ça me fait mal
que je suis dans des panels, je vois une mère d'enfant monter sur un panel dire qu'elle cherche un mec. Ça me fait mal. La plupart de ces femmes-là ne disent même pas bonjour à leurs voisins. Tu es dans un immeuble. Tu es dans un immeuble, mais tu n'as jamais dit bonjour à ton voisin. Tu n'as jamais dit bonjour au concierge. Le facteur vient te donner le courrier, tu es incapable de dire bonjour. Tu prends des gens comme si les gens n'existaient pas autour de toi. C'est tout à fait normal que tu n'aies pas d'amis. Tu entres dans le bus, tu es incapable de dire bonjour. Tu vois une vieille mère qui est debout, tu es incapable de te lever. Ça veut dire que tu as tous les critères pour être seul. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tu arrives dans une ville. Tu ne cherches pas ta communauté. Je parle de la vraie communauté, celle qu'on côtoie, celle qui est physique. Rapproche-toi de ta communauté. Fais des choses avec ta communauté. Tu ne te rapproches de rien. Et tu te plains que tu es seul. On te voit monter. Je répète toujours, en tout honneur et en toute sincérité, dites-moi, qu'est-ce qu'une femme fait dans un live célibataire? C'est la honte de la femme, les lives célibataires. C'est la déchéance. C'est-à-dire que c'est le mépris total. Une femme bien élevée, bien éduquée, n'a pas besoin d'être dans un live célibataire pour affirmer ce qu'elle est. Vous êtes des déesses, vous êtes des bombes, vous êtes quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites dans un live célibataire? Après, vous allez vous plaindre tous les jours que Amer Kamer tire sur nous, Julio tire sur nous. Non, on ne tire pas sur vous. Est-ce que tu te rends compte? Moi, j'ai connu une époque. Et je veux vous dire. Moi, j'ai connu une époque où pour avoir le numéro de téléphone, et à mon époque, il n'y avait pas de numéro de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de numéro de téléphone. Moi, j'ai connu une époque où pour que la fille te dise que toi et moi, on sort ensemble, ça faisait, tu prenais 4 mois. Juste pour qu'elle accepte. Je n'ai pas dit faire la bise. Parce qu'il y a une différence entre faire la bise, faire un baiser. Et quand je dis baiser, c'est à côté. C'est pas dans la bouche, c'est à côté. Il fallait attendre 6 mois. Il fallait attendre 6 mois. Et je peux te garantir qu'on était content. On était au lycée, mais on était content. Mais ce sont des filles qui ne partaient pas voir ailleurs. Juste parce que tu as dit que toi et moi ensemble est resté focus. Et les mecs étaient pareils aussi. Et les mecs étaient pareils aussi. La fille apprenait à te découvrir. La fille apprenait à te découvrir, à savoir que quel est ce type de mec. Avec qui il est, sa famille, ses frères. 2 fois même tout le quartier savait que voilà la copine d'un temps. Et elles étaient sérieuses. Et elles étaient sérieuses. Salut Mike. Il faut que tu t'appelles. Oh, mon étoile d'amour. Mon étoile d'amour. Ça tombe bien comme tu es là. Quand les gens vont commencer. Oh, la nouvelle étoile. Pardon, quand il dit mon étoile d'amour, ce n'est pas le genre d'amour que vous pensez là. Parce que je vous vois déjà venir. Ça tombe bien comme tu es là. Voilà. J'avais à préparer ça depuis. Comme tu es venu, on accélère seulement le processus. Donc voilà le nouveau compte de l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez bien le nouveau compte de l'étoile Crébienne. Oh merde. Je ne sais pas si vous voyez bien le nouveau compte de l'étoile Crébienne. Voilà. Ça c'est le nouveau compte de l'étoile Crébienne qui est là. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous abonnez, je vais vous lui donner la force et tout et tout. Donc, je vous dis, c'est quelque chose de aujourd'hui. Ok, d'accord. Vous vous abonnez sur le nouveau compte de l'étoile Crébienne. On a dépassé cette époque-là. Moi, la question que je me pose souvent, je vous dis, les femmes, c'est mon fonds de commerce. J'adore les femmes. Je suis dingue des femmes. Voilà pourquoi je vous critique toujours pour que vous soyez la performance. Pour que vous soyez la performance. Vous ne pouvez pas imaginer le mérite qu'on voit une femme avec les honneurs dehors. Quand tu vois par exemple Georgette Eto, tu dis ça c'est de la classe. Quand tu vois Georgette Eto, tu dis ça c'est de la classe.
Malgré toutes les infidélités de ce mec, elle a gardé la tête digne. Malgré tous les frasques de ce mec, elle a gardé la tête digne. Ce Georgette Eto nous rappelle nos mères qu'on avait avant. Elle nous rappelle nos mères qu'on avait avant. Quand tu vois une femme comme Georgette Eto, tu dis que j'aimerais avoir une femme comme ça. On a des femmes aujourd'hui qui sont entrées dans ce qu'on appelle la comparaison. On a des femmes aujourd'hui qui sont entrées dans ce qu'on appelle la comparaison. Comment une femme digne peut monter dans un live célibataire, donner son numéro de téléphone, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle... Non, l'homme doit découvrir ça à force de te côtoyer. Vous montez dans les réseaux sociaux. Tu ne connais même pas le mec. Tu lui parles de ta vie. Est-ce qu'il a le droit? Un mec que tu ne connais même pas, il est monté subitement et il te parle. Et tu déclines toute ton identité personnelle, professionnelle, intime même. Où est passées les femmes sérieuses? Où sont passées les femmes sérieuses? Où sont passées les femmes sérieuses? Vous trouvez ça normal? Après, on s'étonne qu'Amenias, toutes ces femmes qui sont dans les... Toutes ces femmes qui sont dans des forums, dans des panels, des lives célibataires, je considère ces femmes comme des lingettes. Une utilisation, allez, hop, basta. Une utilisation, allez, pap. Une utilisation, pap. Une utilisation, pap. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi Mère Camère a ce comportement? Mais remettez-vous en question. Ne laissez pas Mère Camère avoir ce comportement-là. Combattez mon comportement, vous en étant sérieuse. Quand Mère Camère vient te draguer, ferme tes laces. Quand Mère Camère vient te draguer, ferme tes laces. C'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple. Je viens te draguer. Je ne te connais même pas. Tu me parles de tes enfants. Tu me parles de ta vie. Tu me parles de toute ton histoire. Ça ne fait même pas 3 minutes qu'on se connaît. Ça ne fait même pas 3 minutes qu'on se connaît. Mais je connais tout de toi. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Tu me redis 35 ans de vie en 10 minutes? 35 ans de vie en 10 minutes. Où est partie ta dignité? Je m'adresse à ces femmes. Où sont passées vos dignités? Tu es dans un panel de live célibataire et un garçon te drague. Non, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai un enfant, je vis là-bas, je fais ceci, moi ma couleur préférée c'est ceci, mon anniversaire c'est cela. Il y a des hommes qui ont fait 2 ans pour dire tout ce que toi tu dis là. Il y a des hommes qui sont allés découvrir. Mais vous dites tout ça en combien de temps? En combien de temps? Et tu veux le respect? Tu veux qu'Amère te respecte? Je vais toujours te considérer comme une lingette. Parce qu'on est dans les réseaux sociaux, vous voulez paraître. Je vais enlever le côté l'âge célibataire. On va mettre ça de côté. Je vais encore entrer dans un autre côté. Comment est-ce que vous, les femmes, tu as une amie dans les réseaux sociaux, tu te livres à elle parce que tu as vu sur son statut, elle a posté un sac Louis Vuitton, elle poste comme elle en soirée, et toi, complexé de ce style de vie, tu livres la vie de ton couple à cette style, à cette... Où est-ce que tu connais cette dame? Où est-ce que tu connais cette dame? Mais tu es en train de le livrer toute ta vie privée parce que tu as vu qu'elle a un sac Louis Vuitton, elle a un sac Yves Saint Laurent, elle était dans tel défilé de mode, parce que tu penses qu'elle a une vie que toi tu rêves. Tu prends toute ta vie privée, tu donnes. Non, mon dernier accouchement, mon mari n'était pas là, il a perdu son boulot, il a fait ceci. Ça dit que tu as raconté toute ta vie privée à quelqu'un que tu n'as jamais vu dans la vraie vie. Mais tu l'as raconté toute ta vie privée. Qu'est-ce qui vous arrive, les dames? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous confiez tellement facilement à tout le monde et à n'importe quoi. Moi, je vais vous dire quelque chose.
Je vous dis quelque chose. Mes ancêtres savent le nombre d'enfants que j'ai. À part les ratés qui viennent, à part les mères de mes enfants ratés qui viennent dans les réseaux sociaux pour se faire un nom. Qui connaît mes enfants? Je suis resté marié 17 ans. Personne ne savait Kamer était marié. Quand je faisais mes affaires de patriotes et tout, personne ne savait que j'étais marié. Personne. Pour que les gens sachent Kamer était marié, il a fallu que ma femme meure. Sinon, personne n'allait savoir que je suis marié. Parce que moi, ma vie privée, elle n'est pas cachée, elle est enterrée. Pour connaître ma vie privée, c'est terrible. Voilà pourquoi, moi, mère Kamer, quand j'ai une des mères de mes enfants qui se fait, qui montre que j'ai des enfants avant mère Kamer, je te bannis. Je te bannis. Je te raye de ma liste. Tu peux crever, j'en ai rien à cirer. C'est ma mère Kamer, c'est ça. C'est ça. À partir du moment où une partie de mon corps est publique, j'enlève ça de mon corps. C'est ma façon de faire. Parce que c'est incroyable quand même qu'on a des femmes qui sont sur des panels. Quelqu'un t'envoie une invitation. Tu vois que sur le profil de la personne elle est à Monaco, la personne est à Paris, elle poste des sacs Louis Vuitton, elle poste ceci, elle poste cela. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas qui est cette femme. Mais tu commences à la follow, tu commences à commenter. Tu lui envoies ton numéro WhatsApp. Parce que tu es complexé par les sacs Louis Vuitton. Parce que tu es complexé par sa vie. C'est seulement tu savais que tu étais plus heureuse que ces femmes-là. C'est seulement si tu savais que tu étais plus heureuse que ces femmes-là qui postent les Louis Vuitton. Tu ne peux pas. Parce que si on te donne la vie de ces femmes-là, tu vas fuir. Tu vas fuir. Mais tu vas te confier à une femme que tu n'as jamais vue. Et après demain, tu vas commencer à mettre hashtag jalousie, hashtag comme combat. Personne ne te combat. Personne ne te combat. C'est vous qui êtes allé vers ces femmes-là. C'est toi qui as donné ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui as donné ta vie là-bas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Mais pourquoi aujourd'hui, avec le temps, tu te plains qu'on t'a trahi? Tu t'es confié à elle. Tu t'es confié à elle. Elle ne t'a jamais dit qu'elle était ta copine. C'est toi qui as cru qu'elle était ta copine. Assume. Et le même comportement que ces femmes ont envers des filles dans les réseaux sociaux, c'est le même comportement qu'elles ont avec les hommes dans les réseaux sociaux. Expliquez-moi quelque chose. Ahmed Kamer vient te draguer. Tu connais qu'il a des femmes de gauche à droite. Tu acceptes pourquoi? Pourquoi acceptes-tu Ahmed Kamer? On ne t'a pas dit qu'il ne s'occupait pas de ses enfants? Mais on te l'a dit. Mais tu as quand même pris une grossesse. Mais tu as quand même pris une grossesse. Et tu viens te plaindre pourquoi? On ne comprend pas. Moi, deux fois, je ne comprends pas ces femmes. Et vous voulez qu'on vous respecte? Mais donnez-moi donc la base de respect. Donnez-moi donc la base de respect qui est décrit. On connaît les scores d'Ahmed Kamer depuis 15 ans dans les réseaux sociaux. Je ne peux pas compter le nombre de filles avec qui je suis sorti dans les réseaux. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. Tellement le tableau est lourd. Mais quand Ahmed Kamer vient te draguer, pourquoi tu acceptes encore? Pourquoi tu acceptes? Parce que moi, je viens pour Nias, c'est tout. Et en plus, il faut que tu aies de l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne m'intéresses pas. Explique-moi donc pourquoi tu acceptes Ahmed Kamer. Tu l'acceptes pourquoi? Et pour venir te plaindre après? Pour venir te plaindre après? Je suis désolé. Vous avez un problème. Le problème n'est pas Ahmed Kamer. C'est vous qui avez un problème. Tu as un problème, c'est vous qui avez un problème. Parce que vous aimez paraître. Je m'en vais aussi sortir avec Ahmed Kamer. Je m'en vais aussi goûter. Il y a un gars dans ton immeuble qui te drague depuis des années. Je vais vous raconter quelque chose. Par expérience. L'homme qui te rendra heureux gagne
entre 1500 et 2000 euros. Stop. L'homme qui va te rendre heureuse gagne entre 1500 et 2000 euros. Pas plus. Ça, l'homme qui te rendra heureuse, ce n'est pas celui qui sort beaucoup. C'est quelqu'un qui est casanier. Il gagne entre 1500 et 2000 euros et il a le respect pour sa mère. Il a le respect pour la famille. Celui-là te rendra heureux. Tout simplement. Mais on vous parle tous les jours. Aujourd'hui, je vois des gens. Regardez DJ Eto. On va prendre l'exemple de DJ Eto. Les femmes, soyez dignes. Vous me facilitez trop la tâche. Vous me facilitez trop la tâche. Soyez au moins dur. C'est quoi cette femme que je drague en 2 jours? Je te drague lundi, je te nasse mercredi. C'est quoi ces femmes? Pourquoi vous êtes facile comme ça? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? Expliquez-moi. Cette facilité que vous avez, elle est incroyable. Et ça ne vous pose aucun problème. Et ça ne vous pose aucun problème, mais vous nous critiquez quand même. Et il faut voir comment ces femmes viennent dans les réseaux sociaux. Amer Kamer est mauvais. Amer Kamer est mauvais. La question que je vais vous poser. La question que je vais vous poser, elle est simple. Quand tu te lèves pour sortir avec Amer Kamer, il t'a dit un jour qu'il est sans? Il t'a dit un jour qu'il est sans? Pourquoi tu t'engages avec lui? Amer Kamer est tout sauf un garçon. Pourquoi tu t'engages avec lui? Mais je peux vous dire. Voilà. Mais vous voulez quand même qu'on vous accorde de l'attention. Donnez-moi, dites-moi quelle attention. Moi, je ne vais pas, moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. Je prends toujours, je me réfère toujours à moi. Je me réfère toujours à moi. Je vais vous prendre le cas de la chose. Si j'appelle une femme la chose, vous devez comprendre le manque de respect, le mépris que j'affiche envers. Vous devez comprendre ça. Parce qu'elle mérite. Montre-moi une femme qui est digne de respect. Je vais prendre des exemples. Je vais prendre des exemples. Je vais prendre des exemples des femmes que je respecte. Aïcha Kamwas. Ça vous étonne que je cite son nom? Vous avez déjà vu les histoires de sang caleçon d'Aïcha Kamwas dans les réseaux sociaux? Non. Je respecte Aïcha Kamwas. Vous avez vu les histoires de sang caleçon de Natacha de Monaco dans les réseaux sociaux? Non. L'étoile chrétienne? Non. Elles sont blogueuses. Elles sont populaires. Mais elles cachent leur vie privée. Toi, le petit follower de rien du tout là, ou les petits blogueurs à 2 balles, quand vous venez avec vos vies privées dans les réseaux sociaux, c'est pour faire quoi? Si les nous, on cache la nôtre. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Je dis comment moi, Amer Kamer, je fonctionne. Je fonctionne de telle façon que aucune mère de mes enfants ne connaît les noms des autres mères ni les des autres enfants. Il n'y a que les enfants qui se connaissent entre eux. Je répète encore, vous ne pouvez pas savoir comment ma vie privée est tellement cachée. Si vous demandez à une mère de mes enfants que Amer Kamer a combien d'enfants, elles vont vous dire qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu connais le nom des autres enfants? Elles sont obligées d'appeler leurs enfants pour dire que, dis-moi un peu, tu connais le nom de tes frères? Parce que même à l'intérieur de ma vie privée, il y a le privé. Même à l'intérieur de ma vie privée, il y a le privé. Pour vous dire à quel point. Mais vous qu'on ne connaît pas là, les réseaux sociaux, quand les réseaux sociaux ont décidé, on s'en fout complètement de vous. Qui vous a dit un jour que les réseaux sociaux règlent des problèmes sérieux? Non. Quand tu es une femme, respecte-toi.
Qu'est-ce que tu fais dans un panel de célibataires? Tu es arrivé, c'est une risée. Quand un homme te drague en 2 jours, où est ton respect? Où est ton respect, toi? Et tu veux que moi, mec, je te respecte quand j'ai mis ton dos sur en 2 jours? Ça veut dire que tu as l'habitude qu'on mette ton dos sur en 2 jours. Parce que quand c'est la première fois, une femme ne va pas accepter. Les femmes qu'on met le dos sur en 2 jours là, ça veut dire que c'est la routine chez vous. Où est l'espoir au juste? Où est la dignité de la femme africaine? La femme indépendante, la femme qui mérite le respect. Dites-moi. Après, on va se venir dire qu'Ahmed Kamer, c'est un mauvais garçon. Ahmed Kamer fait souffrir les femmes. Est-ce que vous ne méritez pas cette souffrance-là? On a nos sœurs aujourd'hui. Elles sont devenues comme ça, là. 4-4. Nationalité française. Sac Louis Vuitton. C'est-à-dire que chaque fois que tu as un accessoire, elles s'écartent. Elles s'écartent. Elles sont seulement là. Louis Vuitton. Christian Dior. Elles ne vérifient même pas si c'est la Turquie ou pas. Elles ne vérifient même pas. Tu as la nationalité française, on t'ouvre les lacs. Entrepreneur, on t'ouvre les lacs. Tu es un peu beau, on t'ouvre les lacs. Les femmes ouvrent les lacs pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi. Les femmes ouvrent les lacs. Voilà le haut du pays. Hein. Attends, ouais, c'est un gars au pédo. Les chiffres du pays là. Voilà. La chose a mis combien de temps avant de libérer? Elle a mis 3 jours. C'était 3 jours, c'était même rapide. C'est même les coups les plus rapides même. Ouais, c'était rapide, c'était 3 jours. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui me demandait que la chose a mis combien de temps avant de libérer. C'était 3 jours. Je lui ai fait un PayPal de 5 €. Après, je l'ai invité au bar. Et après, on a bolé à l'hôtel. Ouais, le respect donc. Vous-même, on va prendre un cas. On va prendre un cas d'école. On va prendre un cas d'école. On va prendre l'exemple de... On va prendre le cas de la chose. Tu envoies un PayPal de 5 € à la fille. Tu l'invites dans un bar. Elle te livre le tour à l'hôtel. Dites-moi un peu. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Toi en tant que femme. Toi en tant que femme, tu trouves ça normal? Que le mec ne sait même pas comment tu t'appelles au juste. Il ne connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Mais tu ouvres les lacs. Après vous m'accusez, vous nous accusez nous les hommes? Non, non. Mes sœurs, respectez-vous. Apprenez à vous respecter. Apprenez à être des femmes dignes. Des femmes dignes, c'est ce que nous recherchons. Un homme est con, un homme est bête. Un homme, c'est... Un boy, c'est un taré, c'est un con. On le sait déjà. La matrix, c'est dans les... Quand on entend que la matrix, mater, maman, maman, femme, on appelle le cerveau la matrix. C'est-à-dire que le cerveau, on appelle ça non. Quand quelqu'un dit que non, tu es matrix. Matrix, c'est mater. Mater, c'est maman. Maman, c'est femme. Maman, c'est femme. Le cerveau d'une femme réfléchit 2 fois plus vite que le cerveau d'un homme. On a dit 2 fois plus vite. On n'a pas dit écarter 2 fois plus vite. Faites un calcul simple. Vous ne vous confiez pas qu'aux hommes. Vous vous confiez aux hommes et aux femmes. Regardez les femmes qu'on a dans les réseaux sociaux. À peine tu connais une fille, tu livres la vie de ton mari. La vie de tes enfants. Ça fait seulement 3 jours que tu connais la fille. Parce que tu es allé dans son profil. Tu as vu les Louis Vuitton, tu as vu les Chanel, tu as vu qu'elle est en soirée, tu as vu qu'elle est là-bas, tu as vu qu'elle est là-bas. Tu prends ta vie de couple, 25 ans de vie de couple que tu as, tu livres ça à la fille là. Parce que tu es complexé de sa vie. Tu ne sais même pas si elle vend le piment. Tu ne sais même pas si elle est dans le coup. Tu ne connais rien d'elle. Mais tu parles de ta vie. Il faut voir comment vous êtes au téléphone. Ah, maman, toi au moins tu as réussi. Toi au moins,
Toi, au moins, tu vends un mari qui se bat tous les jours pour toi. Il se bat tous les jours pour gagner 2000 € pour toi. Tu vas le vendre. Et tu penses que tu as le respect pour nous? Ah non. Tu n'auras aucun respect en ce qui nous concerne. En ce qui me concerne, moi, mec, tu n'auras jamais de respect. Je te niasse, je passe. Je te niasse, je passe. Tu n'auras aucun respect. Prenez l'exemple. Même pour faire un enfant avec un mec. On rencontre des filles, bam, 2 mois d'enceinte. Tu dis que maman, c'est comment? Tu me connais même. Mais vous acceptez quand même les enfants. À toi, ça dit qu'aujourd'hui, en Europe, on fait les enfants, mais sauf par amour. On fait les enfants pour tout, mais sauf par amour. Je ne connais pas un enfant ces 15 dernières années qui est né par amour. Ça n'existe pas. Vous savez qu'on a réussi à appeler les enfants bébé Kaolo. Est-ce que vous imaginez la gravité du mot bébé Kaolo? Enfant sauveur. Balengali. C'est la vérité. Il y a des gens. Oui, non, toi, tu peux voir avec le plus grand. Pourquoi offusquer les enfants? Voilà. Quand tu appelles ton enfant bébé Kaolo, j'ai entendu la chose dire bébé TikTok. Mais sans aucune gêne. Et vous voulez qu'on respecte ça? Même dans la forêt, les animaux ne font pas ça. Même dans la forêt, les animaux ne font pas ça. Les animaux ne mangent pas. Je n'ai jamais vu une lionne qui mange pour nourrir son enfant. Jamais. Elles vont chasser. Elles vont chasser. Oui, je sais où. Elles vont chasser. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et après, quand on va vous parler, vous allez venir nous traiter de tout et de rien. J'ai entendu quelqu'un, une femme me dire un jour qu'il est irresponsable. Moi, mec, quand même irresponsable. C'est incroyable. Et on a des femmes qui... Et c'est ça qui fait mal au juste. Certaines femmes pensent que c'est un homme qui porte la grossesse. C'est là où j'ai dit non, c'est trop. Un mec, quand même, ne porte pas la grossesse. La grossesse, c'est l'entière responsabilité d'une femme à 100%. La grossesse, c'est l'entière responsabilité d'une femme à 100%. C'est le corps d'un enfant qui prend la grossesse. C'est le corps d'une femme qui prend la grossesse. Il n'y a pas écrit le corps d'un homme dans la grossesse. Jamais. On a des femmes qui viennent nous raconter des conneries. Tu sais que je pouvais mourir dans la table de... Meurs. Vous parlez même de quoi? Le chantage que les femmes ont aujourd'hui. Non, elle a pris le temps pour enceinte. Vous savez, chaque fois qu'on joue dans vous, le risque de vie qu'on prend. Le rythme cardiaque qu'il faut pour jouer. Vous connaissez ça? Il y a des gars qui sont tombés. On a des mères qui sont tombées au Cameroun en plein niasse. On a des sous-préfets qui sont tombés au Cameroun en plein joyeusement. Que le gars veut jouer, le cœur lâche. Mais on ne parle pas de ça. Vous nous racontez que vous avez voulu perdre vos vies quand vous étiez en train d'accoucher. Mais il fallait perdre vos vies là-bas. Oui. Ah, ok. Attendez 2 secondes, je fais monter quelqu'un. J'ai un client qui arrive.
savez qu'on work en même temps. Donc, deux fois, il y a souvent des pauses comme ça. Après, je vais vous parler d'un bon business. Je vais vous parler d'un bon business pour la communauté. Et tapoter quand même. Il faut qu'on arrive à 10 4 tapotages. Bon, pour tous ceux qui étaient là depuis, vous pouvez tapoter. Rectifier, ça veut dire quoi? Non, monsieur, là, je ne suis pas d'accord avec ces mots. On ne dit pas... Il dit, on vous traite de choses. Même la chose a plus de valeur que vous. Je vous dis ça en vérité. Parce qu'il faudrait qu'on vous choque. Il faudrait qu'on vous choque tellement que vous restez comme ça, vous commencez à vous dire que non. Maintenant, les gars, ils ont raison. Tout simplement. On devra vous choquer. Parce qu'aujourd'hui, quand une fille dit qu'on ne va pas la choquer, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire ça. Parce que sauf que nous, quand on regarde la situation, toi, je vais te bloquer parce que tu as 5 abonnés. Le deuxième, je vais te bloquer. Attends un peu, pardon. Le deuxième, état pur. Bon, toi, je peux t'accepter, tu as le badge 11. Le riche, je vais te bloquer parce que tu as 123 abonnés, tu as le badge 0. Tous ceux qui ont les badges 0, vous envoyez vos invitations, je vous bloque. J'ai dit ça l'autre jour. Là, je te bloque toi. Tous ceux qui ont les badges 0, vous envoyez vos invitations, vous êtes bloqué automatiquement. Toi, je t'ai déjà bloqué, non? Ok. Nina Vincent, tu envoies ton truc ici. Tu as le badge 0, tu envoies le truc. Reste en bas tapoter. État pur. Ouais, badge 11. Ouais, tu te bats quand même. Non, je ne prends pas les gens qui ont le badge 0. Non, ce qu'on est en train de vous dire, et je veux qu'on soit un peu... ce qu'on est en train de vous dire, moi particulièrement, je ne vous condamne pas... Attends un peu. Moi particulièrement, je ne vous condamne pas en tant que tel. Je veux seulement que la femme africaine retrouve sa dignité. Je veux simplement que la femme africaine retrouve sa réalité. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas grand chose. Bon, les gens de Facebook, on se retrouve ce soir.